Bonjour, chers amis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nombreux sont ceux que le Covid a jetés dans une angoissante précarité économique, qui ajoute encore au sentiment d'isolement et de désœuvrement. Alors je vous invite à prier pour tous ceux qui se sentent démoralisés. Père Céleste, nous te confions toutes ces personnes éprouvées et nous te confions nos bonnes volontés, afin que tu trouves les moyens de raffermir les premiers par la mise en œuvre des secondes. Toi qui as le don et le pouvoir de frayer des chemins insoupçonnés, depuis ta demeure céleste jusqu'à nos déserts humains, comme cette période de l'Avent nous incite encore à le rappeler à nos contemporains. Bénis tes enfants, Seigneur, et prodigue à tous la joie du Christ qui vient. Amen. Je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui le personnage de l'Évangile qui domine toute la période de l'Avent. Vous savez qui je veux dire? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est si important que l'évangéliste Jean parle de lui dans son grand prologue qui ouvre son évangile. Je me concentrerai aujourd'hui sur un seul point qui a attiré mon attention pour la première fois. Juste une petite chose présente dans 2 versets, mais qui m'a paru intéressante à relever et à méditer. Je vous lis 2 fragments. Verset 6, nous sommes donc dans le premier chapitre. Verset 6. Il parut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et verset 19. Les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Le point commun, vous venez de l'entendre, c'est le verbe d'action qui par définition anime toute cette séquence du prologue traitant de Jean-Baptiste. C'est le verbe envoyer. Le verbe grec apostello a donné le mot apôtre, qui veut dire envoyer, comme vous le savez. Attention, le verbe grec est aussi courant que notre verbe envoyer. Il ne faudrait pas voir des apôtres partout dans le texte grec chaque fois que vous tombez sur le verbe envoyer. C'est la même chose en français. Vous envoyez vos enfants à l'école, banalement, presque. Il n'y a aucun sens mystique second à voir dans cette action de la vie quotidienne. Donc, nous ferons la différence ici entre les sacrificateurs et les Lévites, envoyés par le temple, pour questionner Jean-Baptiste, ce ne sont pas des apôtres. Et Jean-Baptiste, qui est expressément dit par l'évangéliste, envoyé de Dieu. Les disciples, qui par la suite furent choisis par Jésus, acquièrent ce sens second et mystique d'apôtre du Christ. Au sens strict du terme, les apôtres sont les 12 disciples que Jésus s'est choisis dès le début de son ministère pour le suivre dans ses pérégrinations. Ils sont par le fait investis d'une mission dans le monde, ils sont envoyés, apôtres. Par la suite, celles et ceux qui sont solennellement envoyés par le Christ seront par le fait des apôtres. Jean-Baptiste n'est pas apôtre du Christ, car c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est un apôtre de Dieu. Comme le dit Jean, il parut un homme envoyé de Dieu. Voilà, pour les précisions sur les termes. La distinction entre l'action ordinaire d'envoyer et l'action extraordinaire de Dieu qui envoie Jean-Baptiste dans le monde, cette distinction contient en soi tout le commentaire que l'on peut y ajouter. Car, évidemment, l'évangéliste constate et nous fait constater l'écart d'intention entre le temple qui envoie prêtres et lévites
et Dieu qui envoie Jean-Baptiste. Imaginez-vous une ligne, un câble, avec ses deux extrémités, ces deux pôles, qui ne semblent pas destinés ici à s'harmoniser. À une extrémité, le pôle, disons, céleste, divin, Dieu envoie son envoyé, Jean-Baptiste. À l'autre extrémité, le pôle terrestre, humain, le temple envoie lui aussi ses envoyés, les prêtres et les lévites. La divergence dans le projet de chaque pôle émetteur est explicite. Je vous lis la suite des versets 6 et 19. Vous noterez la présence de la préposition « pour » qui marque chaque fois l'intentionnalité, l'objet de l'envoi. Jean-Baptiste, l'envoyé de Dieu, je cite, vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière. De l'autre côté, les prêtres et les lévites, les envoyés du temple, vinrent, je cite, pour lui demander « Toi, qui es-tu » À ce stade, il n'y a pas de jugement dans le texte, seulement le constat d'une divergence de vue. Il ne faut pas être surpris de cette polarité discordante. Nous lisons dans Ésaïe 55, 8, 9, ce passage très connu. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Aucune surprise donc, nous en voyons ici, comme partout dans l'Évangile, l'illustration en grandeur nature. Mais l'image de la polarité ne serait qu'un schéma théorique, abstrait, sans ses conséquences immensément désastreuses. Car un homme se trouve au point de convergence de ces deux intentions disparates. Jean-Baptiste. Ce point de convergence, au lieu de marquer la coïncidence des intentions des deux sources émettrices, Dieu et le temple, révèle tout au contraire leur contradiction, pire, leur dissonance, leur incompatibilité. C'est ce que l'évangéliste dit et souligne dans son prologue à 3 reprises en parlant du Christ, je cite, « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le monde ne l'a pas connu. » Et encore, « Les siens ne l'ont pas accueilli. » La fermeture du monde à la lumière du Christ est dans la continuité de la méconnaissance par le temple de son précurseur, Jean-Baptiste, celui que Dieu a envoyé pour lui aplanir la route. Par cette triste analogie de destin, Jean-Baptiste mérite bien le nom de précurseur que lui donnera la tradition. Avant le Christ, il incarne le centre névralgique où se noue le conflit entre les pensées humaines et les pensées de Dieu, les voix humaines et les voix de Dieu, confère Ésaïe. C'est à juste titre que l'évangéliste présente ici l'envoyé de Dieu comme le point de mire des autorités religieuses, qui verront dans ce point de mire le mille de la cible à atteindre, ce qui ne manquera pas. Mais les voix de Dieu vont beaucoup plus loin que les voix humaines, encore Ésaïe. Et l'homme que le monde avait éliminé, décapité.
sera à jamais associé à l'avènement du Sauveur. De quoi nourrir notre espérance, mes amis, et tranquilliser notre cœur en toutes circonstances. Au revoir, à vendredi prochain.